Bonjour tout le monde. Alors là, j'ai réussi à trouver une vidéo, mais dont les droits d'auteur sont bloqués dans le monde entier. Alors, j'ai été sur plusieurs forums où je vais essayer de faire, comme on m'a dit, pour voir si je peux au moins prendre ou copier ce que j'ai envie de copier. Alors là, c'est la vidéo sur un témoin, Oskar Gröning, qui fut soldat à Auschwitz et qui reconnaît d'avoir participé à l'Holocauste. Alors, il ne faut pas oublier que dans les années 60, la plupart des accusés nazis furent acquittés, car il ne faut pas oublier que les juges allemands des années 60 avaient fait comme nos juges en France, ils avaient prêté serment à Pétain, eux ils avaient prêté serment à Hitler. Alors la plupart de ceux que vous voyez là furent acquittés. Voilà Oskar Gröning qui lui, sa conscience ayant fonctionné, s'est décidé à parler. Vous avez travaillé dans le plus grand camp d'extermination de toute l'histoire de l'humanité. En cela, vous avez participé au massacre de près d'1 million de personnes. Ne pensez-vous pas que vous auriez dû être jugé pour cela? Non, je ne pense pas. Vous sous-entendez par votre question que parce que j'ai appartenu à un groupe de personnes qui a travaillé dans une garnison où a eu lieu le massacre des Juifs, vous sous-entendez que je suis un criminel. Alors il reconnaît qu'il a participé à 1 million de juifs massacrés, mais il ne veut pas reconnaître qu'il est criminel. C'est un peu, je dirais, se tirer une balle dans le pied. On continue gentiment, parce que ce monsieur... J'ai été nommé juge honorifique par le ministère du Travail. Voilà, alors, en 1945, il a fait sa petite vie pépère de bon petit Allemand. Il a été fonctionnaire. Pendant 12 ans, en plus de mon métier, j'ai siégé comme juge au prud'homme. Voilà, juge au prud'homme. Voilà, on revient d'Auschwitz, la mémoire tranquille, on s'en fait pas, et on fait son petit boulot pépère. Et là, on se bronze au soleil. Et je suppose que dans ses rêves, il ne rêve pas des Juifs qui ont été massacrés à Auschwitz. N'est-ce pas injuste que les victimes continuent de souffrir alors que quelqu'un comme vous, qui a été impliqué dans une entreprise d'extermination, s'en tire aussi bien? C'est comme ça, c'est la vie. Est-ce que je dois me mortifier et vivre de charité en mangeant des racines le restant de mes jours, comme dans l'opéra Tannhauser, simplement parce que j'ai appartenu à cette organisation? Je ne crois pas que ce soit la solution. Quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, chacun est libre de faire son possible pour essayer de s'en sortir. Voilà. À Auschwitz, les traces de l'Holocauste ont été conservées pour que les générations futures n'oublient jamais que l'homme est capable du pire. Voici le camp tel qu'il est aujourd'hui, avec ses baraquements rasés, ses chambres à gaz et ses fours crématoires que les nazis ont pris soin de détruire avant de déserter le camp. Paradoxalement, c'est pour répondre aux négationnistes qu'Oskar Gröning a fini par briser le silence. Voilà la fameuse chambre à gaz
dynamitée par les nazis pour essayer d'effacer les restes du gazage. On voit la salle de déshabillage, la chambre à gaz, les crématoires, enfin, tout y est. Sur son propre passé. Et Vincent Renoir va vous dire que c'est techniquement impossible de faire une chambre à gaz. Qu'est-ce qu'on a là devant les yeux? Ah bien sûr, une chambre à gaz qui s'est écroulée. Ouais, disons, admettons que les Allemands étaient vraiment trop cons pour faire des chambres à gaz. Il est de mon devoir aujourd'hui, à mon âge, de regarder en face toutes ces choses que j'ai vécues et de m'opposer à ceux qui nient la réalité de l'Holocauste et qui disent qu'il ne s'est rien passé à Auschwitz. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Je veux dire à ces gens-là, j'ai vu les fours crématoires, j'ai vu les fosses où on brûlait les corps. Je veux que vous sachiez que ces atrocités ont bien eu lieu. J'y étais. Alors, cet ancien SS, Oskar Gröning, quelque temps après cette vidéo, a passé en jugement. Je crois qu'il a été condamné avec du sursis, vu son âge. Mais je lui tire mon chapeau, parce que à la fin du jugement, il a demandé pardon à toutes les victimes des chambres à gaz. Voilà. Maintenant, un petit renseignement. Comme je me suis renseigné sur YouTube, enfin sur des forums, comment faire pour copier les droits d'auteur. Que faire oublier? Il faut faire des petites coupures, il faut faire exposer l'écran au soleil, vous voyez. Enfin bref, sinon ça ne marche pas. On verra bien si ma vidéo a fonctionné. Alors Vincent Renoir, toi qui dis que les chambres à gaz, devant un témoin comme ça, qu'est-ce que tu réponds à Oskar Gröning, qui lui était présent à Auschwitz, qui a vu ces massacres, qui a vu ces gazages, qui a tout vu, et qui le reconnaît devant une caméra, et toi, petit patapouf à Londres, tu viens nous dire que ça n'a pas existé? Honte à toi, Vincent Renoir, honte à toi. Et que le plafond de tes 10 mètres carrés s'écroule sur ta tête.